Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans l'atelier de formation Le savoir d'un chrétien. Cet atelier est mis en ligne pour vous permettre, peuple de Dieu, d'avoir une connaissance scientifique qui va vous aider dans la vie, qui va vous donner un travail. Alors aujourd'hui, nous allons étudier Excel. Excel, nous allons faire une petite introduction d'Excel pour vous permettre de comprendre et de connaître l'utilisation d'Excel 2007. Alors, si vous avez besoin d'avoir des formations particulières ou vous avez des problèmes, vous voulez qu'on mette en ligne pour vous de l'aide ou des orientations sur un problème que vous avez, n'hésitez pas de contacter Ebenezer TV par le numéro affiché à l'écran ou écrivez-nous simplement par l'adresse mail et nous serons là pour vous aider. Alors, nous allons commencer avec Excel 2007. Il y a d'autres formations qu'on va donner aussi sur le Photoshop, le Premiere Pro, tout ce que vous voulez. Demandez et on vous donnera. Alors, nous sommes sur l'interface d'Excel. Nous allons commencer par une brève présentation de l'utilisation d'Excel. Excel est un tableur qui va nous permettre d'effectuer des calculs et de gérer certaines choses. Par défaut, lorsqu'on crée un fichier Excel, ce fichier est appelé classeur. Un fichier créé en Excel est appelé classeur. Et un fichier Excel a par défaut 3 feuilles qui sont affichées là en bas. Feuille 1, feuille 2, feuille 3. Et nous avons ici les lignes et les colonnes qui se trouvent dans notre feuille. Les colonnes sont par défaut structurées par des lettres et des lignes par des chiffres. Donc pour dire qu'ici nous avons ce que nous appelons le zone nom. Les zones nom aura le nom de la cellule qui est en fait la combinaison de la ligne, et de la colonne. Et la cellule sélectionnée met en surbrillance l'entête de la colonne sélectionnée et l'entête de la ligne sélectionnée. Donc, ce qui voudrait dire que nous sommes dans la cellule B9. Ici, nous sommes dans la cellule C2. Nous sommes dans la cellule D6. Vous comprenez un peu le principe des cellules et de leur nom? Voilà. Nous allons maintenant expliquer pour vous un petit détail sur comment on utilise Excel pour placer les formules. Vous avez ici en haut ce qu'on appelle le bouton Office. En cliquant dessus, vous avez imprimer. Nous allons voir un peu, lorsqu'on va imprimer ces documents, comment ces documents vont se présenter. On n'a encore rien écrit, donc nous allons écrire de données. Je vais écrire ici quantité. J'écris PU. Et ici, PT. Lorsque je vais venir, bouton Office, imprimer, aperçu avant impression. Vous remarquez, cliquez pour zoomer, vous remarquez que nos éléments n'ont pas de quadrillage. C'est parce que par défaut, cette opération-là est masquée. Ce qui veut dire, si l'on veut créer réellement un tableau, il y a 2 méthodes que nous pouvons utiliser en Excel. Je vais commencer par expliquer la première méthode. Alors, cliquez sur fermer l'aperçu avant l'impression pour fermer cet aperçu. Voilà. Alors, nous allons d'abord sélectionner la plage des cellules où nous voulons insérer notre tableau. Donc, partant de QTE jusqu'ici à la cellule au niveau de 15, ok? Nous venons sur bordure. Vous cliquez sur la flèche à droite et vous cliquez sur toutes les bordures. Voilà.
Voilà comment nous pouvons activer les bordures en Excel. Et en venant au bouton Office, Imprimer, Aperçu avant impression, vous remarquez que nous avons un petit tableau. Voilà un peu le principe. Alors nous allons ici, c'est ce qu'on appelle la barre de formule. Pourquoi on l'appelle la barre de formule? Lorsque je viens écrire en Excel 2, 4, 5, 8, 2, je peux écrire ici 200. Pour 200, on fait Enter. 576, 870, 651, 456. Voilà. Vous remarquez qu'ici, nous avons exactement la même valeur trouvée dans la cellule. Mais la barre de formule permet d'afficher la formule appliquée dans une cellule. Et comment on applique une formule dans une cellule? En Excel, il suffit de commencer simplement par égal. En faisant égal, Excel prend ça comme une formule. Et quelle est la formule qu'on utilise pour faire le prix total? C'est la quantité fois prix unitaire. Donc, nous allons simplement cliquer sur la cellule qui regorge la valeur de la quantité. OK? Et nous écrivons astérisque qui représente la multiplication. Et nous cliquons sur la cellule qui regorge la valeur numérique du prix unitaire. Et vous remarquez que dans la formule, qu'est-ce qu'on a? Égal B5 qui est cette cellule B5. Et ici C5 qui est la cellule C5. OK? Et lorsque nous allons valider avec Enter, ou vous cliquez sur le Yes, en fait, sur ce petit symbole ici, vous allez remarquer ici, on a 468. Mais ici, on a égal B5 fois C5. Vous comprenez pourquoi on l'appelle barre de formule? Parce qu'en réalité, lorsqu'on crée une formule, elle affiche la formule qui a permis d'avoir ces résultats. Voilà. Et si on veut simplement dupliquer cette formule, on vient sur ce petit noir là. Dès que le pointeur change en plus en noir, vous maîtrisez les clics et vous glissez. Et voilà. Et si on modifie la valeur, c'est automatiquement mis à jour. Voilà comment on utilise Excel. Alors, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas d'aimer, abonnez-vous à la chaîne et posez vos besoins, vos questions si vous en avez. Et prochainement, nous allons vous publier encore une vidéo plus complète sur la formation Excel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.